Alors, comment ça se passe pour vous? Une petite dernière? Cette fois, c'est ma participation. Allez, mettez-vous autour du feu, c'est bientôt terminé. Chaque nuit, l'angoisse naît, j'ai peur, je suis terrifiée. Je suis là, allongée dans mon lit. La pluie bat ma vitre et le vent fait grincer la maison. J'ai tenté de repousser l'heure du coucher, mais à chaque fois c'est le même cinéma. Celui-là même où les cris de mes parents résonnent autour de moi et où les menaces fusent de toutes parts. Les larmes, les cris, rien n'y fait. Et les mots ont cette capacité de me réduire à néant, avant de me faire enfermer dans cette chambre et ce lit qui pour moi est un enfer. Ces mots, ils résonnent toujours en moi. Je ne sais plus m'en défaire. Tu es complètement folle. Pauvre taré. Si tu continues tes conneries, je te fais interner. Je ne suis pas folle. Chaque nuit, le schéma se répète. Il attend là dans un coin que mes paupières se fassent trop lourdes. Et il œuvre toute la nuit durant, ou du moins ce qu'il n'en paraît. Jusqu'à ce que quelqu'un, en général ma mère, daigne entrer dans ma chambre pour me tirer brutalement de mon cauchemar quotidien. Il approche. Je le sens. Je l'entends. J'ai tenté de garder les lumières allumées. Mais cela ne le terrifie pas. Les ombres ne se cachent pas dans le noir. Et en pleine lumière, elles sont encore plus terrifiantes. L'orage gronde. Ou est-ce lui qui grogne? Je ne sais pas. J'ai perdu la notion des choses. L'esprit embrumé par le sommeil, dont je manque cruellement. Sally. Souffle sa voix rauque, couverte par le bruit. Je tente de me ressaisir, de me réveiller, mais je le suis déjà. Mes yeux sont ouverts et les larmes commencent à couler. Je voudrais hurler, mais ne tente même pas. Je sais que c'est inutile. Mes lèvres ne se décelleront pas. Je respire calmement. Je m'y contrains. Seule chose que je contrôle encore. Un bruit sur ma droite me donne envie de tourner la tête. Un raclement, celui de la porte de mon armoire. Un son si caractéristique, dû au métal dont elles sont composées. Puis, un grincement. La porte s'ouvre petit à petit, poussant la chaise, qui pourtant est recouverte de livres et d'autres objets lourds. Le volet claque dehors. Je les ai pourtant fermés. Mais désormais il claque au vent, encore et encore. Les battements de mon cœur deviennent erratiques. Ma respiration n'a plus rien de calme. Et je ne parviens pas à les calmer. Je n'y pense même pas. Je veux bouger, je veux hurler. Mais rien ne se fait. Mon corps ne me répond pas. Seules mes larmes coulent, alors que j'entends ses pas se rapprocher. Et sa voix, tel un souffle qui murmure des salis à mon oreille désormais. Son souffle chaud me touche et se mêle à mes cheveux défaits. Il n'est plus seul et s'assoit sur mon lit. Sa main sur ma jambe, toujours pas à ma vue. Je sais qu'il est là, je le sens, je l'entends. Et pourtant, il fait tout pour que je ne le vois pas. Sally. Ses murmures s'intensifient. Ses mots se répètent. Ma peur grandit, mon cœur se brise, car je sais que personne ne m'aidera. Même si je parvenais à hurler, personne ne m'aidera, je le sais. Le poids sur mon lit se déplace. Il se penche au-dessus de moi. Je prie, je supplie. Je rêve que tout s'arrête. Priant presque pour que mon cœur cesse cette frénésie dans ma poitrine pour toujours. Mais je suis terrifiée que dans ce sommeil éternel, l'ombre revienne encore et encore, lui appartenant à jamais. Alors je garde l'idée sans jamais l'exécuter. Son regard est sur moi. Il croise le mien. Et que vois-tu? Dis-moi à quoi il ressemble. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu le sais. Moi? Oui. Mademoiselle? Vous n'êtes pas censée vous lever. Rallongez-vous.
Vous êtes toujours sous hypnose, mais que faites-vous? C'est à votre tour de dormir, docteur.